Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1. Des salariés de Carrefour en colère, Alexandre Bompard chahuté, une assemblée générale mouvementée, ce que touche Georges Plassat, ex-PDG de Carrefour, irrite 13 millions d'euros dans lesquels 4 millions de clauses de non-concurrence et des actions de performance, sachant qu'il se dirige sans doute plus vers la retraite que comme futur potentiel patron d'Auchan ou de Système U, 13 millions et à cela il faut rajouter 1,5 million d'euros par an de rente. Voilà, le pognon des patrons, le pognon de dingue, titre ce matin Libération, salaire justifié ou pas, vous nous le dites, 39-21 Standard d'Europe 1, pour questionner nos invités. Thibault Langsat, bonsoir. Bonsoir. Vice-président du MEDEF, et Adrien Quatennens, bonsoir. Bonsoir. Député La France Insoumise du Nord. Thibault Langsat, lorsque vous avez ouvert Libération ce matin, est-ce que vous avez poussé un immense soupir de lassitude du genre encore ce sujet à la une de l'actualité, le salaire des patrons? D'abord, moi je comprends pas. Et la communauté entrepreneuriale ne comprend pas. Je peux comprendre que les auditeurs ne comprennent pas. Et je peux comprendre que les Français ne comprennent pas. Comprennent pas quoi? Les salaires, les montants dont on parle, aujourd'hui, ce ne sont pas les montants que l'on a quand on est patron de PME ou de TPE. Donc on parle là de salaires hors normes, mais qui concernent une quarantaine de patrons. Et sur cette affaire particulièrement, oui, on comprend pas. Quand vous avez un patron qui part à la retraite parce qu'il a 69 ans et qu'on verse une prime aussi importante d'une clause de non-concurrence qui discute tous les jours dans les entreprises. On est sûr qu'il va pas aller diriger. On se dit, là, effectivement, il y a quelque chose qui cloche et le code de gouvernance AFEP-MEDEF n'a probablement pas été respecté. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Le code du MEDEF? Vous avez un code. Toute entreprise cotée doit avoir un code de gouvernance, de bonne conduite, qui est demandé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et donc vous avez un code AFEP-MEDEF qui définit un certain nombre de points, notamment les sujets de rémunération. Ce qui est quelque chose qui est obligatoire pour une entreprise cotée. Donc typiquement, à partir de vous ne pouvez pas toucher. Où vous adoptez ce code AFEP-MEDEF, c'est une charte, vous respectez cette charte. Probablement, en tout cas le haut comité à la gouvernance d'entreprise s'est saisi et a demandé à Carrefour un certain nombre d'éléments compte tenu du fait que probablement cette charte n'a pas été respectée. Adrien Quatennens, le nouveau monde dont on parle tant, il devrait aussi faire fi de ce genre de rémunération record? D'abord, moi je pense qu'il faut effectivement qu'on distingue bien les entreprises, parce qu'il n'y a pas les entreprises pour moi. Il y a des entreprises, il y a des très grandes entreprises, puis il y a aussi pour l'essentiel des PME, de la même manière qu'il n'y a pas les patrons. Il y a des patrons de PME, des patrons de grosses sociétés. Là on parle effectivement des grosses sociétés. Si on regarde les patrons du CAC 40, en moyenne leur rémunération est de 257 fois le SMIC. Depuis 2009, leur rémunération a augmenté 2 fois plus vite que le salaire moyen. Voilà la réalité que nous avons. Et puisqu'on a les yeux rivés sur la Coupe du Monde, il faut noter quand même que nous sommes champions du monde. Selon Bloomberg, puisque c'est en France que les milliardaires s'enrichissent le plus, et également c'est en France qu'on reverse le plus de dividendes aux actionnaires dans les proportions que vous avez vues, c'est-à-dire notamment en termes de répartition. On a vu cette enquête qui montre que c'est 67% qui va dans les dividendes, 27% pour l'investissement productif et 5% pour la hausse des salaires. Vous voyez ? Donc ça se fait à la fois au détriment des salariés. Par exemple, si on avait laissé au niveau de 2009 dans la société du CAC 40 la rémunération des patrons, les dividendes plus exactement, on aurait pu augmenter chaque salarié de 2 000 € par an. Et de la même manière, surtout, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est que si vous voulez, c'est surtout le manque d'investissement derrière. Par exemple, depuis 2009 toujours, on sait que la reversation des bénéfices dans l'investissement et l'appareil productif est passée de 42 milliards à 22 milliards. Donc on voit bien qu'en réalité, le vrai sujet que nous avons dans ce pays... ça va quoi, dans les poches des... effectivement, et c'est tout le problème que nous avons dans ce pays, c'est que, effectivement, oui, ce sont des chiffres connus de tous et qu'on connaît bien. Le problème que nous avons en réalité, c'est que ça se fait au détriment de l'investissement et des salariés. Nous avons, pas tous les patrons, mais nous avons pas mal de patrons en France qui sont au-dessus de nos moyens. Ils nous coûtent trop cher. Et je pense par ailleurs qu'on peut trouver des gens tout à fait talentueux qui n'en demandent pas tant. Et d'ailleurs, quand on regarde les talents, là, vous parliez de Carrefour, quel résultat quand même. Ce qui choque d'autant plus, c'est qu'on a quelqu'un qui s'en va à la retraite avec les sommes que vous avez annoncées et avec il toucherait pas ces sommes, on fermerait quand même le magasin Carrefour. Oui, mais donc du coup, ça veut dire qu'on rétribue à ce niveau des gens qui annoncent qu'ils ferment 243 magasins et licencient des milliers de personnes. Voilà la réalité aujourd'hui, c'est qu'en plus, la réussite est plus que contestable. Question de Loïc qui nous appelle de Ray. Bonsoir Loïc. Oui, bonsoir. On vous écoute.
je souhaitais intervenir dans votre émission, effectivement, par rapport au salaire des patrons, parce que on légifère beaucoup en France en ce moment. Est-ce qu'il ne serait pas opportun de légiférer aujourd'hui sur le salaire des patrons, sachant que, en plus, il ne faut pas confondre patron et patron, parce que quand on parle de patron, il y a les petites entreprises où là, ce que disait la Thibault personne Langsade. va investir ses propres capitaux, etc. Par contre, là, on est sur des patrons qui sont finalement des salariés et qui, eux, ont des salaires qui sont mirobolants, sans parler effectivement des retraites chapeau haut. Et donc, je pense qu'il serait temps quand même qu'on légifère. Et on va légiférer pour la retraite. Et là, on a des retraites qui sont exorbitantes et on vient de taxer encore les retraités. Donc, c'est assez choquant. Donc, c'est pour ça que je voulais intervenir sans parler du petit porteur de part. C'est dommage pour lui, mais en même temps, il oublie une chose, c'est que s'il a des dividendes, c'est grâce aussi aux salariés qui travaillent dans ces entreprises, en plus qu'il va licencier. Donc c'est assez choquant. Petit porteur qu'on a entendu dans le journal de 18h. Merci beaucoup Loïc de votre intervention. Thibault Langsade, quand vous entendez Loïc, vous êtes d'accord avec lui? Et Adrien Quatennens, je vous poserai une question juste après, pardon. Il ne faut pas tomber dans la démagogie. Et ce sont des salaires qui sont hauts, élevés. Toutefois, une fois de plus, ça concerne une quarantaine de personnes. Et depuis 5 ans que je suis au MEDEF, on a eu 5 problématiques de haut salaire. Et d'ailleurs, qui ont été réglées par la suite. Alors les montants... Réglés, oui, qui ont été réglés. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, je ne vais pas citer les entreprises, mais les chefs d'entreprise... Je crois qu'il y a eu Carlos Ghosn, non? À un moment donné, il y en a eu un certain nombre. Les chefs d'entreprise, alors que l'Assemblée Générale avait validé, alors que les conseils d'administration, les chefs d'entreprise par eux-mêmes, certains n'avaient pas respecté le code AFEP-MEDEF, et auquel cas ça a été rectifié tout de suite, et d'autres, compte tenu des montants et compte tenu de l'articulation, ont renoncé. Et donc, ce code AFEP-MEDEF fonctionne. Légiférer serait d'ailleurs une erreur. Alors après, c'est un débat qui peut s'instaurer. Moi, si on est démagogique, dans ces cas-là, que vaut un footballeur? Certes, il travaille sur une période déterminée. Que vaut un artiste? Alors, on peut parler effectivement du différentiel par rapport à celui qui est sur... Non mais attendez, on peut parler du différentiel de salaire par rapport au kiné qui est sur le banc de touche versus la star qui court. Vous avez peur qu'on interdise de gagner de l'argent? Des chefs d'entreprise qui sont à ce niveau-là, oui, sont des stars. Toutefois, si on veut réguler cette problématique de salaire, il faut le faire de façon mondiale. Parce qu'on s'étalonne de façon mondiale. On parle là, une fois de plus, de patrons de grands groupes qui agissent à l'international et on répond à des critères internationaux. Justement, on va parler de ça juste après une petite pause. À tout de suite. Europe Soir, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et on parle du salaire des patrons, le pognon des patrons. Est-ce que c'est justifié ou pas? Thibault Langsade du MEDEF et Adrien Quatennens, député de la France Insoumise. Légiférer serait une erreur, vient de dire Thibault Langsade. Oui, non, Adrien Quatennens? Non, pour moi, légiférer serait pas une erreur. Moi, je réfute l'idée que la cupidité soit le moteur de tout. Bien évidemment que des patrons doivent gagner à juste titre, mais moi, ce qui me pose souci, c'est quoi le juste titre? C'est combien? En tout cas, je vais vous le dire parce que moi, j'ai une proposition de loi à faire sur le sujet. En réalité, aujourd'hui, le grand problème, c'est est-ce qu'on peut tolérer que dans les entreprises du CAC 40, qui est quand même un beau petit paquet d'entreprises, le patron gagne 257 fois ce que gagne le SMICAR. Est-ce que ces talents, comme on les appelle, et franchement, quand on regarde certains résultats, je pense par exemple à ArcelorMittal, où on a diminué de manière considérable l'investissement, et dans le même temps, on a quand même rétribué l'argent. Vous n'avez pas cité Carrefour, Georges Plassat. Bien évidemment, voilà. Carrefour, 243 magasins fermés, on a parlé tout à l'heure, mais bref, moi ce qui me pose problème, c'est un tel écart. Je pense qu'on ne fait pas une société apaisée, qui fonctionne correctement, avec de tels écarts. Et par ailleurs, je ne vois pas ce qui justifie, quel effort humain justifie que quelqu'un gagne 257 fois si on ce que gagne la personne qui se lève tous les matins, qui peut-être amène ses gosses à l'école, va travailler pour le SMIC. Bref. Donc pour répondre à votre question sur le fait de légiférer, oui, moi je pense qu'il y a une limite à l'accumulation et que cette accumulation ruine l'économie de notre pays. C'est un vrai problème. Et donc je suis pour qu'on puisse légiférer. Et nous avons fait la proposition, nous la reformulons, que l'écart des salaires soit limité de 1 à 20 dans une entreprise. De 1 à 20. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas confiscatoire. Je vais vous faire la démonstration. Si le patron qui est à la tête de l'entreprise a les moyens de gagner autant qu'il gagne aujourd'hui. Avec cette idée de l'écart de 1 à 20, on ne lui demande pas de baisser son salaire. Oui, par contre, excuse-moi, laisse-moi terminer, on lui demande du coup d'augmenter les salaires de tous les autres. Vous imaginez un petit peu passer d'un écart de 1 à 257 à un écart de 1 à 20, et surtout ça a pour vertu de relancer l'activité. Enfin, vous le voyez tous, le pouvoir d'achat dans ce pays est comprimé, l'activité ralentit. Ça aura pour conséquence que ce patron ira trouver du travail à l'étranger. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même remettre les choses à leur place. D'abord, quand on verse des dividendes, notamment sur des entreprises cotées, ce sont également
également les porteurs. Et c'est pas péjoratif de dire les petits porteurs. Donc cet argent, elle va sur les entreprises cotées dont on parle en ce moment. Les entreprises cotées, elles vont sur les épargnants, ceux qui ont mis des actions. Et donc ça, c'est le juste retour du placement. Après, laissez-moi terminer. Attendez, je vous ai pas coupé la parole, laissez-moi terminer. L'autre point. Vous êtes le représentant des patrons ou de la cupidité. Non, mais soyez sérieux, c'est pas sérieux votre affaire. On laisse terminer. Je gardais votre jugement de valeur pour vous. L'autre point. Je vous pose la question. Non, mais gardez votre jugement de valeur pour vous. L'autre point, c'est que vous devez comprendre aussi une chose, c'est que c'est là où c'est votre raisonnement, il est complètement fallacieux et démagogique. Parce que les dividendes qui seront versés, elles sont généralement versées à des entrepreneurs ou à des investisseurs qui réinvestissent cela dans le capital. C'est pas Parce vrai. que vous donnez l'image de quelqu'un qui vous savez très va partir en vacances, qui s'achète des yachts. Monsieur, mais vous savez très bien que l'économie... C'est vous la caricature là. Non, c'est vous. Bien sûr que non. C'est vous qui prenez un tournant démagogique à le débat. Cet argent, elle est redonnée et réinvestie dans l'économie. Nous pourrions faire cause commune. Regardez, sur le fait que l'argent soit réinvesti dans l'économie. On est à la radio et pas à la télévision. On ne peut pas lire sur vos lèvres. Ce que je veux dire, c'est qu'un des plus gros, un des acteurs qui touche le plus de dividendes, c'est également l'État. Et vous devez le reconnaître. Donc, par conséquent, les opérations que fait l'État dans les entreprises permet à la fois d'enflouer les caisses de l'État, mais à la fois à tour de bras. Donc non, mais attendez, sur les entreprises dont on parle, l'État a une responsabilité importante. Après, de considérer qui nous écoutent, que celui qui a des dividendes va uniquement se la couler douce, je pense que c'est une vision assez erronée de l'économie. C'est magnifique. Vous venez de faire si, parce que vous dites que ça va uniquement dans des salaires. Donc, c'est erroné. Vous venez de faire une réponse en 3 secondes d'Adrien Lansade et on termine. Une démonstration de démagogie parce que vous avez tellement intériorisé ce qu'est la France insoumise de votre point de vue que vous dites que tout le monde se la coule douce. J'ai pas d'avis sur la France insoumise. Mais si, bien sûr que si. J'ai pas dit ça. La réalité, c'est que nous avons un problème dans ce pays de l'activité qui est atone. Nous avons des difficultés à créer de l'emploi pérenne parce que ce sont des contrats courts qui se développent et vous n'êtes pas sans savoir que le coût du capital est exceptionnel dans ce pays. Aujourd'hui, en moyenne, un salarié français travail. Intéressez-vous. Monsieur Langsade, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Intéressez-vous. Comment ces dividendes sont réinvestis dans l'économie. S'il vous plaît. Mais justement, c'est le problème. 80% des bénéfices ne sont pas réinvestis dans l'économie réelle. Alors, on n'est pas d'accord sur un chiffre, ça veut dire qu'on ne pourra pas continuer le débat. Merci à vous. On vous mettra pas d'accord ce soir. On aurait pu pour autant. On reviendra, on reparlera de ça. On aura encore moult occasions. Merci à vous deux de vous être pliés à cet exercice qui est pas simple. Dans un instant, une expo, du ciné et de la musique, 3 idées culture pour le week-end. À tout de suite. Europe 1.